Et salut les amis collectionneurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Donc comme je vous l'avais promis dans les shorts, aujourd'hui on va parler évolution prismatique, on va se partager quelques news. Et je vous avais aussi parlé d'une chasse impromptue aux items du coup évolution prismatique. Donc je vais vous montrer déjà pour commencer le résultat de cette chasse aux items Pokémon. Donc j'ai eu la chance de trouver en magasin un coffret classeur. Donc ça confirme bien que les restocks annoncés ont bien lieu. Donc il n'y a pas de communication évidemment des magasins dessus. Donc c'est au petit bonheur la chance vraiment quand vous allez dans vos enseignes préférées. Donc moi celui-ci j'ai eu la chance de trouver chez King Jouet. Donc j'ai pu m'en procurer un. Je suis assez content donc du coup d'avoir pu choper le classeur. J'ai fait d'autres enseignes et pour les autres enseignes j'ai pas eu d'informations sur les restocks. Par contre j'ai eu des informations donc sur les prochains arrivages. Donc vous savez que du coup il y a d'ici le 7 février des nouveaux items qui arrivent. Donc on parle beaucoup des mini-tins et aussi du coup des box surprises. Donc dans la box surprise, c'est là où vous allez pouvoir retrouver des promotionnels qui sont annoncés dans le livret en tout cas de l'ETB. Où vous pouvez aussi voir, je pense, sur les sites qui référencent du coup les collections en entier, les cartes promotionnelles dont il est question dans ce coffret. Donc ce sera le coffret box surprise. Et puis évidemment, on attend de pied ferme les ETB qui sont déjà en retard. Donc c'est peu probable pour le 7 février, d'après les échanges que j'ai eus avec les commerçants des petites boutiques privées ou même des grandes enseignes. Sauf pour ceux qui ont fait des précommandes, donc auprès des boutiques privées. En revanche, c'est plus probable d'en voir arriver autour du 17 février. Ce serait la date visiblement officielle, mais c'est pas impossible qu'on en trouve comme ceux qui ont réussi à en avoir en avant-première dans d'autres enseignes, soit qui respectent pas les dates, soit qui ont été livrés avant par chance. Donc ça c'est les informations. Si on continue du coup sur disons la poursuite des mesures anti-scalping, donc ça aussi ça se confirme, parce que du coup la preuve en est, donc on aura toujours du restock malgré les nouveaux items qui arrivent. Donc toujours du restock, donc la preuve c'est que en se pointant régulièrement dans les enseignes, on arrive à trouver des items intéressants à prix retail. Deuxième élément, si vous commencez à regarder les sites comme Le Bon Coin, Vinted, on voit de plus en plus du coup d'annonces qui diminuent leur prix. Donc la preuve encore que la stratégie Pokémon Company fonctionne par rapport à ça. Et il y a d'autres encore éléments qui concordent avec la poursuite des mesures anti-scalping. Donc déjà c'est la temporisation de la sortie des items de la collection Évolution Prismatique. Donc vous voyez bien que c'est pas un hasard de toute façon que Pokémon procède ainsi sur la temporisation des items qui sortent petit à petit du coup les différents items de la collection. Et on sait que ça va s'étaler jusqu'au 7 mars, puisque ce sera pas avant le 7 mars que les bundles de 6 boosters sur Évolution Prismatique sont annoncés aussi disponibles en magasin. Donc si on couple avec ça le fait que les restocks vont se poursuivre, hein, donc ils se sont poursuivis les semaines passées, et ils vont se poursuivre aussi dans les semaines à venir. Donc ça, ce sont encore des éléments qui montrent que le marché se stabilise, en tout cas sur cette collection-là, et que les prix aussi surtout diminuent fortement. Et dernier point, donc une superbe série en chassant une autre. Donc on sait qu'il y a la nouvelle série aussi qui est prévue pour février ou début mars, je sais plus. Donc la série qui fait suite à Évolution Prismatique. Donc ça aussi, ça force ceux qui ont peut-être envie d'investir dans la prochaine série à vendre rapidement du coup leurs items pour récupérer un petit peu d'argent et puis pour pouvoir investir sur la série suivante. Donc la qualité des séries qui se suivent, donc du coup ça pousse quand même un petit peu les passionnés et puis même les scalpers à faire des choix sur les séries qu'ils vont viser, parce que les séries sont tellement rapprochées que il faut quand même avoir le budget si on veut pouvoir investir sur toutes les séries en masse. Donc ça limite quand même disons
la marge de manœuvre pour agir en tant que scalper, même si bien sûr, on n'est pas, soyons pas dupes, il continuera à y avoir du scalping, même sur les restocks, enfin même sur les nouvelles séries. Donc là, tant qu'il y aura des séries bangers comme ça, on peut être sûr que bon, du coup, ça va continuer. Hein. Ça fera toujours partie du paysage, mais on sait que bon, avec les mesures prises par Pokémon Company et puis bah, aussi les enseignes, donc je parle des mesures prises par Pokémon Company, de la stratégie adoptée, mais dans la majorité des enseignes ou des boutiques privées, il y a aussi bah, soit des listes d'attente pour pouvoir donc, soit ils récompensent les clients habitués qui font des grosses commandes, qui viennent régulièrement acheter. Dans d'autres, en fait, ils vont récompenser plutôt ceux qui sont joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des boutiques qui organisent des tournois à Pokémon, et donc ils vont plutôt récompenser ceux qui participent à plusieurs tournois par an, donc qui sont aussi des habitués et des passionnés de Pokémon. Hein. C'est une façon aussi de cibler vraiment je dis pas qu'il y a des faux passionnés et des vrais passionnés, mais en tout cas ceux qui jouent forcément au jeu de cartes pour le game sont plus avantagés dans certaines boutiques. C'est ce que j'ai vu et c'est ce qui est mis en place. Donc ce sera limité vraiment pour du coup les joueurs Pokémon en mode tournoi. Dans des enseignes privées comme Micromania, donc la stratégie adoptée là, ça va être plus pour les membres qui payent plus cher, en fait, les membres premium qui ont la carte en fait Micromania. Donc il fallait la carte Micromania pour faire des précommandes sur les Minitines. Et il fallait la carte Micromania pour pouvoir acheter au jour J à la sortie du coup des items du coup évolution prismatique. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'informations, pas mal de news hein, qui permettent aussi un petit peu de voir venir sur cette collection. Et puis bah, c'était à peu près tout en tout cas sur les news importantes que j'avais à partager, et puis sur mon sentiment aussi du coup sur les mesures anti-scalping en tout cas prises soit par les boutiques privées, soit par les enseignes elles-mêmes. Voilà en tout cas pour Évolution Prismatique et pour cette série. Voilà, je suis désolé si c'était un petit peu long, mais c'était l'idée de vous présenter du coup bah, à la fois le résultat de la chasse et puis bah, les news un petit peu importantes pour les prochains jours. Donc bah, je vous souhaite à tous bah, de trouver près de chez vous du coup un item en restock, hein, n'hésitez pas. Donc celui-là j'ai pas précisé mais c'était King Jouet. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les enseignes spécialisées, Smith Toy, King Jouet, Jouet Club, passer régulièrement puisque du coup toutes les semaines ils reçoivent quelques items au compte-gouttes comme ça pour les restocks. Et puis bah, bon courage pour ceux qui ne sont toujours pas dégoûtés de la série et qui veulent du coup d'ici le 7 février réussir à choper bah, soit des Minitines, soit d'autres items. Et bah, je vous dis salut et à plus sur la prochaine vidéo.